passe de zéro à héros en SEO. Je suis ravi de te retrouver. On est à l'épisode 37 aujourd'hui. Je m'appelle Dimitri Ajon. Je suis le dirigeant de l'agence web Infoconception. Mon métier, c'est la création de sites internet et le référencement. Et dans ce podcast, je souhaite t'aider à améliorer ton référencement toi-même. Alors aujourd'hui, on va continuer la série sur les fiches Google My Business, les fiches d'établissement, les fiches d'entreprise. On avait vu plein de choses. Aujourd'hui, on va parler de la description. Sur ta fiche entreprise de Google, tu as possibilité d'ajouter une description. Si tu ne le fais pas, par défaut, Google va reprendre la description qu'il va trouver de toi sur Internet, soit sur ton site, soit sur d'autres sites. Donc je t'encourage bien sûr à remplir ta fiche à 100%. Et aujourd'hui, on va se consacrer juste à cette description. Si tu te souviens, dans les épisodes précédents, j'avais expliqué que pour être dans le top 3 des recherches locales, Google allait juste déjà vérifier que ta fiche était remplie à 100%, qu'elle était optimisée pour un mot-clé, et sur plein d'autres facteurs, en gros, que toutes les infos que tu mettais dessus étaient vraies. Là, on va, sur la description, on va surtout parler de référencement et simplement de mots-clés. Google ne va pas pouvoir vérifier que toutes les infos que tu mets dans ta description sont réelles, mais par contre, on va se servir de ce bloc de texte-là qui décrit ta fiche entreprise pour injecter un maximum de mots-clés autour du mot-clé sur lequel tu veux te positionner. Je te donne un exemple, ça va être plus simple. Si tu es plombier à Nantes, ton objectif, c'est que quand quelqu'un tape plombier Nantes, tu sois dans les 3 premiers des entreprises qui ressortent, de manière à ce que les gens te contactent. Pour ressortir sur ce mot-clé-là, il faut que Google retrouve assez souvent plombier Nantes dans ta fiche entreprise. Ça peut être dans le titre, ça peut être dans la description, ça peut être dans les avis comme on l'a vu dans l'épisode d'hier. Là, aujourd'hui, on va surtout essayer de l'intégrer dans la description. Donc, quand tu vas décrire ta fiche entreprise, essaye de relire ton texte après et de vérifier que tu as mis souvent plombier Nantes ou souvent des mots-clés qui sont en lien avec la plomberie, qui sont en lien avec ton secteur géographique. Par exemple, plombier, tu peux parler de chauffagiste, tu peux parler d'entretien, de dépannage, de fuite d'eau, de choses comme ça, tout ce qui va être en lien avec ton activité. Et sur Nantes, tu vas pouvoir parler de Loire-Atlantique, de région nantaise, du 44. Voilà, il y a plein de choses. Il faut juste que ta description, elle donne envie à tes clients de te contacter, parce que finalement, même si tu es premier, ce qu'il faut, c'est qu'après, ils te contactent. Il faut que ça donne envie à tes clients de te contacter et il faut que ce soit optimisé pour que Google retrouve régulièrement ton mot-clé principal et plein d'autres mots-clés autour. Donc si tu devais lister le nombre de mots qu'il y a dans ta description et compter le nombre de fois qu'il se répète, ce qu'on appelle la densité de mots-clés, il faudrait que ton mot-clé principal, par exemple plombier Nantes, celui sur lequel tu veux ressortir sur Google, soit celui qui apparaisse le plus souvent. Et que les mots-clés qui apparaissent après le plus souvent derrière dans le classement, ce soient des mots-clés du jargon de la plomberie. J'espère que j'ai été assez clair. N'hésite pas si tu as des questions à me contacter sur LinkedIn ou Insta. C'est toujours sans montage, toujours sans filet. Je sors l'épisode à 14h45 parce que j'ai pas eu le temps de ce matin. N'hésite pas à mettre une note sur la plateforme de ton choix. Je te dis à demain. Prends soin de toi, prends soin de ton SEO. Ciao!